Un carnet de santé virtuel et un accompagnement personnalisé et pédagogique. C'est la promesse innovante qu'on découvre aujourd'hui dans votre séquence. Et demain, avec nous en plateau, Florian Le Goff, président et cofondateur de Kelindi. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, Kelindi, c'est une entreprise toute jeune, créée en 2020, qui construit des modèles de détection précoce et d'orientation aussi clinique grâce à des algorithmes de modélisation biomédicale. Et aujourd'hui, vous lancez Malo, une application mobile que vous qualifiez, vous carrément, de carnet de santé. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça permet aux parents de consigner les événements importants de la vie de leur enfant, de bien comprendre le développement de leurs enfants, parce que un carnet de santé, c'est un super support, ça fait un historique, mais le papier a une limite, c'est qu'il ne peut pas interpréter les données qu'on lui confie. Ce que l'on fait, nous, c'est on va interpréter ces données sur la croissance de l'enfant et questionner le parent sur le développement de son enfant. Et ça nous permet de mieux comprendre là où on va en termes de développement. Mais alors, on parle de quels enfants, de quel âge, c'est à destination de qui ? Alors, Malo, le carnet médical, est destiné aujourd'hui aux enfants de 0 à 3 ans. On l'a conçu avec plus de 1000 parents. On sort de bêta aujourd'hui, donc très content d'en parler. Et aujourd'hui, plus de 70% des utilisateurs ont complété ce carnet de santé. Donc la bêta est un succès pour nous. Et maintenant, on vise 10 000 utilisateurs en septembre, 40 000 en décembre, et c'est en train de se passer. Et après les 3 ans, comment on fait pour continuer à suivre les données de son enfant ? Parce qu'après 3 ans, le développement est tout aussi crucial. Tout à fait. En fait, le 0 à 3 ans, c'était vraiment pour le lancement de Malo. Et aujourd'hui, on est en train de travailler avec des neuroscientifiques, des médecins. On va gérer en septembre jusqu'aux 7 ans de l'enfant et jusqu'à ses 12 ans. Donc, est-ce que c'est toujours un enfant ? Je ne sais pas, mais jusqu'aux 12 ans à partir de janvier 2022. D'accord. Vous accompagnez aussi les parents dans la détection précoce, on en a parlé, de troubles potentiels, lesquels, de quoi on parle et comment vous les accompagnez ? Alors, détection, c'est un grand mot. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de respecter le parcours de soins. Donc, le parent nous décrit des situations, on va les analyser et au besoin, on va l'orienter vers son médecin traitant. Donc, qu'est-ce qu'on va observer ? C'est tous les troubles du neurodéveloppement. Donc, si l'enfant est dans un spectre, potentiellement dans ce qu'on appelle le spectre de l'autisme, autistique, si l'enfant a un petit retard psychomoteur, si on est sur des dyspraxies, tout ça, c'est des signaux qu'on est capable d'interpréter à partir juste des données du carnet de santé. Mais ça, c'est des données que le parent entre. Donc, si le parent n'est pas très habile et ne se rend pas compte, lui, en premier lieu, de ce symptôme-là. Tout à fait. Et bien, justement, c'est l'intérêt d'un carnet de santé digital, interactif, c'est que le carnet de santé va interroger le parent sur le développement de l'enfant et on va être capable d'aller chercher les signes avant-coureurs de tout ça. Parce qu'en fait, en termes de science, ce qu'il y a derrière, c'est ce qu'on appelle des biomarqueurs digitaux. C'est les biomarqueurs, on les connaît dans la science, ça peut être sur les analyses sanguines, par exemple. Nous, les biomarqueurs digitaux, c'est justement des signes avant-coureurs, des signatures de comportements qui risquent d'être problématiques dans le futur, parce que ça peut aller vers une pathologie, ou au contraire, pris tôt, il y a tout un tas de sujets dans le développement de l'enfant, grâce à la plasticité neuronale, qui peuvent être encadrés, accompagnés avec de la rééducation ou d'autres prises en charge. Comment vous avez fait pour mettre au point cette application ? Vous êtes aidé de qui ? Parce qu'il ne s'agit pas que d'algorithmes. Bien sûr. Non, il y a beaucoup d'algorithmes, évidemment, ça c'est ma spécialité. Et je suis associé avec un médecin. Et ensemble, on a constitué un board médical avec notamment 2 pédiatres, une en libéral et une qui travaille à la PHP. Ensemble, on est allé chercher aussi des infirmières péricultrices, des sages-femmes, et tout ce savoir-faire en fait du bon développement de l'enfant, mais aussi de la santé mentale du parent, parce que l'enfant grandit dans un environnement et souvent on a tendance à ignorer le choc que ça peut être d'avoir un enfant, le bouleversement sur la structure familiale. Eh bien, on s'est entouré de tous les spécialistes aujourd'hui qui interviennent dans le développement de l'enfant et de la famille. Est-ce qu'il n'y a pas un risque avec ce type d'application de rompre le lien parents-soignants à un moment où on a plutôt tendance effectivement à toujours aller se renseigner sur Internet? Si là on sait qu'on peut avoir des informations, être guidé sur cette application-là, il n'y a pas un risque qu'on éloigne un petit peu le parent de son médecin traitant par exemple et que donc on réduise les chances de détection aussi? Très bonne question.
Je pense qu'au contraire, on va aller vers un renfort du lien entre le médecin traitant, le pédiatre qui suit l'enfant et cet enfant. Pourquoi ? Parce qu'il y a aujourd'hui en France un très bon protocole de visite obligatoire. On va voir le médecin une vingtaine de fois dans les 3-4 premières années de la vie de l'enfant. Ce sera la conclusion. Ce sera toujours là. Et nous, ce qu'on va faire, par contre, c'est être là dans les semaines entre chaque rendez-vous. Donc, informer le parent tout au long de la vie de l'enfant. Et l'accompagner main dans la main aussi avec... et le ramener vers le médecin au bon moment. Les personnes qualifiées. Merci beaucoup d'être venu, Florian Le Goff, en plateau, nous présenter cette application Malo. Merci à tous de nous avoir suivis, d'avoir suivi cette édition de Smart Tech. Tout de suite, vous allez découvrir le Lab. Et demain, vous retrouvez Delphine Samatier sur Bismart.